Salut et bienvenue à Vendredi Learn, une émission à but éducatif et informatif se tenant chaque vendredi dans notre communauté. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le concept de la visioconférence, ses avantages, ses limites et quelques outils populaires pour vous aider à vous lancer. Que vous soyez un professionnel en télétravail ou simplement intéressé par les technologies de communication, cette vidéo est pour vous. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la visioconférence? La visioconférence est une technologie qui permet de réaliser des réunions en temps réel avec des participants situés à différents endroits grâce à la transmission simultanée de la vidéo et de l'audio. En d'autres termes, c'est comme si vous aviez une réunion en face à face, mais sans être physiquement présent dans la même pièce. Cette technologie utilise généralement des webcams, des microphones et des logiciels spécialisés pour permettre aux utilisateurs de se voir et de s'entendre, peu importe où ils se trouvent. Passons maintenant aux avantages de la visioconférence. Accessibilité. La visioconférence permet de réunir des personnes situées à différents endroits, ce qui est idéal pour les équipes réparties géographiquement ou pour les réunions internationales. Économie de temps et d'argent. En éliminant la nécessité de déplacement physique, elle permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés au voyage et à l'hébergement. Flexibilité. Les réunions peuvent être planifiées et ajustées facilement et les participants peuvent se joindre à partir de différents appareils comme des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones. Écologie. Moins de déplacements signifie également une réduction de l'empreinte carbone, contribuant ainsi à une meilleure durabilité environnementale. Cependant, la visioconférence n'est pas sans ses défis. Problèmes techniques. Les connexions Internet instables, les problèmes de compatibilité logicielle ou les pannes de matériel peuvent interrompre ou perturber les réunions. Moins d'interaction humaine. Les signaux non-verbaux, comme les expressions faciales et le langage corporel, peuvent être plus difficiles à interpréter, ce qui peut mener à des malentendus. Fatigue visuelle et mentale. Passer de longues périodes devant un écran peut entraîner de la fatigue visuelle et mentale, souvent appelée fatigue Zoom. Sécurité et confidentialité. Les préoccupations liées à la sécurité des données et à la confidentialité peuvent surgir, surtout si les outils de visioconférence ne sont pas correctement sécurisés. Pour conclure, voici une brève présentation de quelques outils populaires de visioconférence. Zoom, très utilisé pour sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités étendues comme les salles de sous-commission et le partage d'écran. Idéal pour les réunions de toute taille. Microsoft Teams. Intégré à la suite Microsoft 365, il offre des fonctionnalités de chat, de partage de fichiers et d'intégration avec d'autres outils Microsoft, ce qui en fait un choix populaire pour les environnements de travail professionnels. Google Meet. Simple et intégré aux applications Google Workspace, il est facile à utiliser et accessible directement depuis un navigateur, ce qui le rend pratique pour les utilisateurs de Google. Skype, un des pionniers dans le domaine, il est toujours apprécié pour ses fonctionnalités de messagerie et d'appel vidéo, bien qu'il soit moins utilisé pour des réunions professionnelles importantes aujourd'hui. Nous voici au terme de cet épisode où nous avons couvert les bases de la visioconférence, ses avantages et ses limites, ainsi qu'une vue d'ensemble de quelques outils. J'espère qu'il vous aura plu et on se dit à vendredi prochain.